Tous les faits monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité, soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers amis de l'émission Sorcellerie Positive. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 décembre 2022, la veille de la fête de Noël. D'ores et déjà, je vous souhaite bonne fête de Noël à toutes et à tous. Nous connaissons tous la signification mondiale de la fête de Noël, au cours de laquelle les chrétiens célèbrent la venue sur terre de Jésus-Christ, le Sauveur, annoncé par les prophètes. Les chrétiens parlent du mystère de l'incarnation, parce qu'il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme pour venir habiter sur la terre parmi nous. Et c'est bien sûr dans la nuit de Noël, sous le trait de l'enfant Jésus, Dieu vient donc s'offrir un cadeau. La célébration, une fois dans l'année de cette fête, est ainsi rentrée dans les habitudes des Africains. Il est donc important de comprendre la portée de cette célébration dans la vie d'Africains que nous sommes à travers le thème du jour, les pouvoirs de la fête de Noël dans la vie des Africains. Il est notre invité ce soir, l'instructeur spirituel Ramsès II, conseiller spirituel et conseiller en stratégie de réflexion. Bonsoir maître. Bonsoir monsieur Herman. Bonsoir également à vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. C'est un plaisir encore une fois de partager des connaissances sur cette fête de Noël qui est le 25 décembre. Merci à vous aussi qui nous suivez sur TikTok. Vous pouvez poser vos questions en direct et le maître Ramsès II est là pour vous répondre. Voilà maître, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Je rappelle encore le thème, les pouvoirs de la fête de Noël dans la vie des Africains. Merci beaucoup monsieur le journaliste, monsieur Herman. D'abord, sachez que nous avons grandi dans un environnement purement chrétien, je dirais même un christianisme très élevé, puisque à chaque 25 décembre, depuis notre venue au monde, nous remarquons qu'il y a des sapins de Noël, il y a des décorations, il y a beaucoup de choses qui nous rappellent que c'est la fête des enfants, c'est la fête de l'amour, c'est la fête du partage. Alors je me suis dit, si une telle fête existe depuis presque 2000 ans, il est judicieux que nous, les métaphysiciens, les instructeurs spirituels, nous essayons d'expliquer l'originalité de 25 décembre de chaque année. Parce que vous savez, tout ce qui est décrété et qui est fêté, ce qui a une origine, il y a une raison précise. Et je crois que si cette raison est exposée, chaque Africain pourra profiter de ce qui est caché, de la quintessence même de ce qu'on appelle la fête de Noël ou le 25 décembre. Voilà. Merci beaucoup, maître. Il y a un paléontologue français appelé Yves Coppens. Selon Yves Coppens, donc, au début de la création du monde, tous les habitants, tout le monde entier était peuplé de noirs. Alors, si ça en est ainsi, maître, selon vous, la spiritualité africaine à cette époque était comment? Je crois que si un blanc, un scientifique blanc, Yves Coppens, déclare qu'au début de la création, tout le monde était noir, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que les continents sont séparés, les cultures sont séparées,
Mais quand même, il y a un continent appelé Kamit, ou encore Afrique. Le vrai nom c'est Kamit, qui est peuplé de noirs. Donc ce qui veut dire, ce qui est original n'a pas disparu. Mais il y a eu des copies. Alors, je me suis dit, comment est-ce possible que si on dit la créativité, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est que la créativité. La créativité, c'est le fait, au lieu d'utiliser les calculatrices pour faire les calculs, quelqu'un a inventé les portables dans lesquels il y a calculatrice. C'est-à-dire réfléchir et améliorer la vie. C'est la créativité. Alors que la créativité est liée à votre culture, à votre croyance, à ce à quoi vous croyez. Mais si aujourd'hui, l'Afrique a une culture qui semble être complètement oubliée. Je dis semble parce que aujourd'hui on ne peut pas se donner à sa culture et être accompagné par tout le monde. Il y a des gens, ils ont besoin de vous que quand vous êtes dans leur église ou dans leur mosquée. Ah oui, Ce qui est grave. Alors qu'au début, nous étions les originaux. Pourquoi aujourd'hui, on est en retard? C'est la preuve que notre spiritualité, ce n'est pas une religion, notre spiritualité africaine était la meilleure. C'est la raison pour laquelle il y a eu des plagiations au niveau de nos ancêtres, les pharaons, qui d'ailleurs aujourd'hui, il y a des preuves de ces pharaons. Quand moi je fais mes prières, mes invocations, je suis fier parce que je connais la momie de Toutankhamon. Je sais dans quel musée ça se trouve actuellement. Presque tous les pharaons, je sais comment on a distribué leurs reliques. Il y a la dague de Tangira, il y a Pierre de Rosette, il y a beaucoup de choses de l'Égypte antique, il y a la bague même de Cléopâtre. Nous savons dans quel musée se trouve depuis Londres, Allemagne, France, le Louvre, les États-Unis, Harvard, Stanford, tout ça là. Donc je suis fier quand je le fais. Mais l'Africain qui ne sait pas est assis en train de prier en disant Dieu, 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 et les prières n'exaucent pas. Parce qu'il y a une imagination qu'on nous a plagiée, qu'on nous a remis, et les gens ne veulent pas sortir du cadre de la réalité archétypale de l'histoire. Où est la momie de Jésus? Tous ceux qui ont écrit la Bible, où sont leurs momies? Soyez un peu sérieux. Et revenons à ce que nos ancêtres nous ont appris. Ne montre jamais ta maison de la main gauche. Concentre-toi sur ta maison et tu vas voir que les résultats vont se présenter à toi. Donc je crois que la spiritualité africaine, à l'époque, était tellement meilleure que nous étions première puissance mondiale. Même les scientifiques l'ont démontré. Et même scientifiquement, on sait que toute chose a son apogée. Mais les gens croient que actuellement, si nous sommes dominés parce qu'on était mauvais, on a vendu nos frères, non, c'est pas ça. Nous avons atteint notre apogée. Mais ça revient bientôt, ça va revenir bientôt. Nous allons recommencer, nous allons récupérer notre force, notre autonomie. Même nous allons frapper notre propre monnaie. Tout ça, ça va arriver. Mais il faut du temps et de la patience. Mais il faudrait qu'on se concentre sur notre spiritualité africaine pour mieux avancer. Dans votre intervention, vous avez dit que les gens pensent qu'il suffit juste de rester prier, lever les mains, prier un Dieu, que tout va se réaliser. J'ai l'impression que vous pensez que ces personnes-là, leur prière ne sera pas exaucée parce que selon vous, ce Dieu n'existe pas ou bien comment? En fait, le concept de Dieu, c'est une invention. Je vous explique. Pour les Africains, tout ce qui existe vit. Les morts ne sont pas morts parce que ils vont se restituer à la source originelle, dans l'eau, dans l'air, la terre, le vent, le feu. Et quand on veut entrer en contact avec eux, il faut juste de comprendre ces éléments de base. Mais Dieu, c'est juste pour nous dire qu'il y a une entité sublime qui a créé le ciel et la terre. Mais ils ont voulu que ce soit eux qui nous disent comment nommer ce Dieu-là. C'est ça le nœud du problème. Ce n'est pas que le concept Dieu n'existe pas. Le concept Dieu existe. Mais l'originalité de Dieu, grand D, est une invention du blanc pour qu'on puisse oublier, selon leur plan, nos divinités, notre spiritualité. Nous avons notre manière de prier Dieu. C'est pourquoi dans chacune de nos cultures, il y a une manière de dire Dieu. Quand vous allez au village, ce n'est pas Dieu qu'on dit. Dans votre langue, et ça, Mao, Unumbor, Yendoumboué, Yendoukwa. C'est comme ça. Et on était bien.
Mais il faut qu'on dise que pour vous là, non, non, les dieux petits D là, oubliez-les. Il y a un dieu grand D. C'est pour montrer la supériorité. La supériorité, alors que nous savons qu'il y a la supériorité. On dit que tu n'as pas frère, quand on dit Unumbor, ce n'est pas Dieu avec grand D, non. Quand on dit Unumbor, c'est pour dire qu'il y a une entité sublime qui dépasse tout ce qui existe. Il faudrait qu'on se concentre sur notre culture. La manière de nommer Dieu, c'est plus puissant que le D, le Dieu avec grand D. Je vous explique. Vous voyez, c'est vraiment rare, monsieur Herman, de jurer dans votre langue avec votre Dieu. Mais vous allez trouver même au cours de la journée, un pourcentage de 99%, on jure avec Dieu avec grand D. C'est ce qui fait que psychologiquement, même une prière que vous faites sérieusement, elle ne marche pas, elle ne marchera pas. Parce que depuis l'enfance, moi je l'ai toujours dit, quand je vois la viande dans la sauce, je jure au nom de Dieu. Tout ce que je fais, baptisme, je jure au nom de Dieu. Mais aujourd'hui, une prière dans laquelle il y a ce Dieu-là, moi je doute. Parce que mon subconscient n'est pas à l'aise. J'ai trop menti avec ça. C'est ce qui fait que les gens sortent de l'église, aller se faire consulter. Sortent de la mosquée, aller se faire consulter. Parce qu'ils savent que Mamouna Kaba n'a plus de sens. C'est ce que les grands-parents leur ont transmis. C'est ça qui est sérieux. Donc, c'est pour vous dire que moi, je ne dis pas que ce grand D n'existe pas. Mais sachez que votre psychologie va toujours rejeter ça. Votre esprit, votre âme va toujours rejeter ça. Parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses auxquelles vous avez juré au nom de ce Dieu qui ne correspond pas à votre sang, à votre originalité. Donc, voilà pourquoi j'ai un peu de tâtonnement en utilisant le terme Dieu. Je préfère le macrocosme. Quand on dit macrocosme, c'est un contenant. C'est comme le ciel, la terre, les créatures et le créateur font un. Ce qu'on appelle macrocosme. Macro, ce qui est gigantesque. Cosme, c'est les créatures. Donc nous formons un. C'est une puissance terrestre et cosmique. Et ça vibre quand nous y travaillons. Voilà. Merci beaucoup. Revenons maintenant sur cette célébration du 25 décembre. Alors la célébration du 25 décembre a-t-elle quelque chose selon vous? Bon, dites-nous, est-ce que cette célébration a-t-elle quelque chose de spécial en elle? Oui, le 25 décembre, c'est très spécial. Et je voudrais même confirmer même nos frères et sœurs chrétiens. Oui, c'est la fête des enfants. Parce que l'enfant symbolise l'amour. L'enfant symbolise l'innocence. L'enfant symbolise la liberté. Parce que, une expérience très simple, quand vous allez avec vos enfants chez un ami, qui a aussi des enfants, ou vous êtes dans un lieu, vous allez voir que les enfants se comprennent rapidement dans un coin, en train de s'amuser, en train de se comprendre. Mais vous les grands là, vous vous méfiez, c'est-à-dire, on sent qu'il y a des barrières. Il y a une méfiance psychologique qui se fait voir. Parce que l'enfant est le symbole de la lumière, de la liberté. Maintenant, revenons à l'originalité. Comme les gens ne veulent pas, en tout cas certaines personnes ne veulent pas accepter la réalité, je vais vous expliquer. Sachez qu'un scientifique l'a dit, mais c'est un peu tellement spirituel que ce n'est pas populaire. Je vais vous le dire en brisant les lois des écoles spirituelles. Parce que nous, actuellement, dans notre temple, dans les temples spirituels, c'est une période sacrée. Du 22, nos ancêtres, les pharaons, se sont rendus compte que à chaque fois, du 22 décembre jusqu'au 25, déjà du 22, le soleil est en hibernation. Le soleil n'est plus tellement lumineux. Parce qu'ils avaient une manière avec les cristaux d'observer le soleil et de voir la lumière, la clarté dégagée. Là, le seuil de sa voilà. clarté. On s'est rendu compte que le soleil est en hibernation du 22 au 24 la nuit. Mais le 25, l'écran est tellement gigantesque, à tel enseigne que le pharaon Imhotep, d'où le nom Hotep, s'est dit non, là, il faudrait qu'on colle la science du crâne avec le cristal et le soleil. D'où la supposition, la position de la pyramide de Gizeh, la pyramide de Khéops, et les autres pyramides qui sont encore plus petites que la grande. C'est une constellation, la constellation d'Orion. Maintenant, comment ça s'est passé? On s'est rendu compte que, à partir de ce moment, toutes les personnes qui savent qu'ils sont des initiés doivent être en jeûne. Donc actuellement, nos élèves, les Makeru,
sont en jeûne parce que c'est une période sacrée. Du 22 au 24 la nuit. Parce que le 25, le soleil va sortir encore plus éclatant. Le 25, c'est une naissance. C'est la naissance du soleil. La naissance du dieu Amon-Ra. Parce que c'est cette période qu'est né le dieu Amon-Ra, Amon-Ré. D'où la lumière qui domine l'obscurité. On avait commencé à fêter depuis le temps de Imhotep la fête du soleil. Chaque an, il y a plusieurs fêtes des divinités, mais pour la fête du soleil, chaque an, le 25 décembre, on fête la victoire de la lumière sur l'obscurité. Quand le christianisme est arrivé, le christianisme a changé. Pourquoi on dit que le Christ, qui est Horus, est né le 25 décembre. En réalité, ce n'est pas ça. On a juste pris, puisque c'est une date, selon les égyptologues, c'est une date où le dieu Amon-Ra, c'est-à-dire l'origine du mot Amen. En fait, quand on dit Amen, normalement c'est Amon-Ra. Mais quelqu'un qui veut être juste religieux peut dire Amen. Un vrai Africain, un Kamite, doit dire Amon-Ra. C'est pour dire Amen ça. Pour dire Amen, on dit Amon-Ra. Donc comment ça s'est passé? C'est à partir de ce moment qu'on s'est dit. Alors on s'est rendu compte que du 22 jusqu'au 25, quand le soleil renaît, il continue son ascension jusqu'au 6 janvier. Jusqu'au 6 janvier, ce que je vous dis, vérifiez ça dans les recherches, vous allez voir ça. Jusqu'au 6 janvier, le soleil atteint son zénith. Ça fait 12 jours, ce qui est la perfection. 12 symbolise la perfection. C'est la raison pour laquelle les Templiers, qui étaient les rescapés de Jésus, l'origine de Jésus, et les vrais initiés, pour les décimer, on a failli prendre le contraire de 12. Puisque 12 c'est la perfection. Donc le contraire c'est 13. Donc c'est le 13, un vendredi 13 qu'on les a décimés. Voilà pourquoi l'origine de vendredi 13 est partout dans les annales occultes, dans les enseignements ésotériques, dans toutes les formations où on parle de ce qui est malheur. Mais en réalité, quand on dit malheur, c'est malheur pour vous, mais c'est bien pour celui qui veut attaquer les Templiers. Donc pour vous dire que un Africain qui veut profiter des pouvoirs. Bon, aujourd'hui c'est le 24. En tout cas, l'émission a pour principe le 24 décembre. C'est vrai qu'on devait faire l'émission plus tôt. Bon, peut-être prochainement. Aujourd'hui, vous nous écoutez. Sachez que chaque 25 décembre, déjà le 25 décembre matin, vous pouvez rompre. Parce que vous avez commencé le jeûne depuis le 22. Parce que le soleil était en hibernation. En hibernation. Et déjà, le 25, c'est-à-dire 3 jours d'hibernation, 4e jour, le 25, il y a l'éclat, la naissance du soleil, qui est le symbole du pouvoir, le symbole du firmament. Et il continue son ascension pour être encore plus éclatant jusqu'au 6 janvier. Et on dit le soleil atteint son zénith. Donc c'est une période sacrée pour les vraies prières, les vrais rituels, les vrais sacrifices. Quand on dit sacrifice, ce n'est pas forcément le sang. On peut sacrifier son argent pour sauver quelqu'un. On peut sacrifier son honneur. On peut sacrifier un cadeau qui vous est cher. Même le jeûne. Le jeûne. Mais les gens ne comprennent pas le principe de 25 décembre. Et on est là juste à fêter seulement. Non, c'est une période de sanctification. C'est une période de transformation. C'est une période où il suffit d'être en jeûne, vous allez voir. Vous allez voir que vous êtes vraiment différent d'un autre homme. Parce que vous allez renaître. C'est une période chez nous où les Maqueros qui ont atteint le 15e obélisque, eux, ils font un rituel qu'on appelle le tripyrami. Le tripyrami, c'est un rituel collectif au cours duquel on demande au soleil de montrer la destinée qui est cachée dans la vie d'un individu. Vous savez que le soleil a commencé à se lever depuis des milliards d'années. Le soleil ne m'attend pas, ne vous attend pas. C'est pourquoi quand vous vous tournez vers cette créature et vous êtes sincère, vous allez finir par voir ce qui est caché même au plus saint des saints. Donc je crois qu'il faut revenir sur la réalité. Faites des recherches sur ce que je viens de vous dire. Vous allez voir qu'effectivement, même les astronautes le disent. Déjà le 22, le ciel est différent. Le 25, c'est encore plus éclatant. Mais au 6, il y a des choses extraordinaires. Pour les rituels, les prières,
ce qui exauce au niveau des prières, je me limite de les dire. Mais sachez que c'est une période à ne pas s'amuser. Ce n'est pas la fête juste comme on nous a dit, mais c'est quelque chose qui est caché. Et aujourd'hui, on vous le dit. Déjà le 22, vous devez commencer à jeûner. Le 25, vous allez rompre et rentrer dans une phase de transformation. Dans une phase même d'ouverture de votre troisième œil. Pour d'autres, l'alignement de leur chakra. Mais les gens sont toujours fermés dans ce qui est juste dit dans la Bible ou dans le Coran. Ne veulent pas faire des recherches. Chaque fête qui est fêtée, même pour les musulmans là, j'oublie les noms, il y a les Tabaski, Ramadan, il y a un autre, mais c'est fini. Oh non, c'est bon. C'est bon. Les deux les plus... Retournez voir comment le Coran a commencé en Égypte. Tout a commencé en Égypte. Vous allez voir qu'il y a des choses cachées qu'on ne vous dit jamais. Ce qu'on fait à la Mecque et que vous allez pour toucher ce caillou, qui ressemble même d'abord à un vagin, je ne mens pas. Vous ne savez pas. Mais quand vous retournez à l'origine, vous vous rendez compte que non, l'Africain peut subtiliser la quintessence de ce qui est caché dans chaque fête qu'on nous a proposée en Afrique. Donc il y a quelque chose qui est caché derrière chaque fête. Voilà. Maï Maï. Lago Soko. Lago Karkara. Toujours brillant. C'est comment? Il y a quoi? Maï. Regarde. Je viens de voir Rally sur Facebook. Elle est partie aux États-Unis. Regarde. Quoi? Elle est partie aux États-Unis. États-Unis? Oui. Regarde. Rally. Donc elle est partie aux États-Unis comme ça. Tu fais trop de papato. C'est ici au Socodé. Attends. C'est à Socodé ça? Oui, si. Attends. Il y a un lieu plus luxueux, plus joli. Ici à Socodé comme ça. Toi, tu ne sais pas. C'est Hôtel La Mirelle. Hein? Oui. Hôtel La Mirelle? Oui. Ici à Socodé? Oui. Attends. Tu es sûr? On ne dit pas si, on dit sûr. Tu es sûr? Attends, ce qui est sûr, c'est vrai. On y va. Pour passer séjour au Togo, Socodé vous réserve un hôtel calme, luxueux et clean, Hôtel La Mirelle. Hôtel La Mirelle est un hôtel doté de conforts incomparables. À l'Hôtel La Mirelle, vous aurez accès aux salles VIP, à la salle de réunion, au restaurant, avec des cuisiniers professionnels prêts à vous offrir des plats de privilèges. Sans oublier ce grand jardin doté d'une piscine. Avec leur beau sourire, les personnels de l'Hôtel La Mirelle vous réservent un accueil de peace and love. L'Hôtel La Mirelle se situe à Kwangalam, en face du lycée Kwangalam, à quelques mètres de la nationale numéro 1. À votre droite, en allant vers le nord, et à votre gauche en revenant vers le sud. Voilà, c'est ici, l'Hôtel La Mirelle. Ah. Tu vas où? Attends. Quel miracle de l'hôtel. Dehors, c'est à Socodé. Mais dedans, voilà, c'est aux États-Unis. Hôtel La Mirelle. La Mirelle. Répète. Pour toute information, contactez le plus 228 99 58 69 68 ou joignez-nous à l'adresse email lamirellesocodé@gmail.com. À l'hôtel La Mirelle, le bon séjour est garanti. Oh, l'hôtel La Mirelle. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai deux questions qui se ressemblent. Oui. Vous avez parlé de la période du 22 jusqu'au 6 janvier, c'est ça? Oui. Voilà. Est-ce qu'en cette période spécialement, faut-il un type de comportement pour vraiment réorganiser son chakra et tout ça, pour vraiment bénéficier de la spiritualité, comme tout ce que vous avez cité tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un comportement spécifique que l'on doit adopter pendant ces 12 jours pour vraiment en bénéficier? C'est la première. Et la deuxième, c'est juste le jour du 25 spécialement. Y a-t-il aussi un comportement typique qui vraiment doit être réservé à cette journée?
Oui, merci pour la question. D'abord, je voulais préciser une chose. Oui. Du 22 au 25, du 25 au 6 janvier, nous trouvons 12 jours au cours de laquelle, j'ai toujours dit, c'est une période sacrée. Tellement sacrée que même le gouvernement devait décréter journée nationale du culte des ancêtres. Dans l'intervalle là. Dans l'intervalle. Une journée. Oui. Parce que c'est une période où, quand vous vous concentrez, vous sentez toujours une différence entre le début de l'année et votre vie actuelle. Même quand vous êtes face à un problème qui semble vous dominer, un problème qui semble venir même le terme diable, hein, entre griffes, ça peut être expliqué. Disons peut-être le mal, oui, ou peut-être un envoûtement. C'est une période où vous allez pouvoir facilement, sans dépenser un seul franc, jeûner avec de l'eau et bannir tout ce qui est en train de se produire et ce que vous voulez même oublier. Mais il n'est pas tard, oui, c'est le 24, n'est-ce pas? Mais commencez à jeûner, peut-être selon ce que vous pouvez, jusqu'au 12, non plutôt jusqu'au 6 janvier. Et vous allez voir ce que ça va donner. Mais le comportement, il est très simple. Sachez que comme c'est une période sacrée, évitez de faire n'importe quoi, comme prendre de l'alcool jusqu'à ce que vous ne vous retrouvez plus. Il faut être concentré. Il faut aussi être en jeûne, comme je l'ai dit, mais il faut aussi être dans la pureté. Il faut se purifier. Il faut être vraiment pur, parce que la pureté est un symbole sacré. C'est un symbole divin. C'est un symbole de respect envers celui qui vous a mis au monde. Notre maman a crié, tellement crié que le sang est sorti, on est sorti. Quand vous ne faites pas l'amour le jour de votre naissance et du 22 au 6 janvier, vous démontrez que vous êtes un homme conscient et sacré. Donc le monde divin vous augmente les pouvoirs, les bénédictions. C'est une période où il ne faut pas calomnier, il ne faut pas insulter quelqu'un. Bref, il faut se comporter comme un enfant. C'est pourquoi je vous disais au début, je voulais confirmer à nos frères et sœurs qu'effectivement c'est la fête des enfants. Parce qu'un grand barbu, du 22 décembre au 6 janvier, devrait se comporter comme un enfant. Même au bureau, soyez simple, faites comme vous ne connaissez rien. Concentrez-vous sur votre travail. Quand un ami entend de parler de l'autre, regarde, il a fait ceci, dites, ok, c'est vrai, hein, mais il a aussi quelques qualités. Ne jamais finir un commentaire sur quelqu'un par la négativité en cette période. Vous allez voir, vous allez même adopter ça comme un nouveau comportement à imprimer. Parce que vous allez toujours dominer le mal, vous allez faire face à des choses très positives. Voilà. Merci. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez parlé du jour de sa naissance, où il ne faut pas faire l'amour. Et dans ces 12 jours, si c'est possible également, ce sont des moments sacrés où si l'on peut s'abstenir de faire l'amour. C'est ce qui m'intrigue ici, ce qui interpelle mon attention, c'est juste celui du jour de naissance. Alors que souvent, c'est l'anniversaire de l'homme. Et c'est ces jours que nous sommes plus en joie. Et c'est ces jours... Alors, quand on parle de la joie, vous imaginez que tout arrive, l'hormone est vraiment... Oui, oui, effectivement. Et je voulais vous dire une chose. Vous savez pourquoi on ne change pas n'importe qui peut être président? On peut être président n'importe comment. Hein. Avant d'être même président ou un roi, vous êtes choisi dans le monde invisible par rapport à quelque chose de précis. Donc vous rejoignez la Bible en le disant, c'est que lorsque je ne maîtrise pas le verset qui dit que toute royauté est déjà établie depuis... Oui, ça je suis d'accord. Parce que rien ne se fait sur cette terre sans avoir commencé dans le monde invisible, dans le monde divin. Tout commence là-bas. Même vous allez heurter un caillou, vous avez déjà heurté dans le monde invisible, dans votre sommeil. C'est à cause des impuretés que les gens ne se rappellent pas au réveil. Tout, même être assis autour d'une table ronde, vous l'avez vu dans votre sommeil aujourd'hui. Mais vous n'avez pas atteint un degré acceptable de voir clairement tout ceci. Ça s'appelle les rêves prémonitoires. Pour revenir à votre question, rappelez-moi d'ailleurs la question. Donc je voulais juste savoir par rapport au jour de voilà, jour de naissance. Ok, j'ai compris. Pour le jour de naissance, en fait, le jour de naissance, c'est une journée très importante. Tellement importante que si vous voulez être important un jour, apprenez à faire des sacrifices. D'abord sur vous-même. Apprenez à vous limiter. Il ne faut pas foncer sur tout ce qui existe. Faites des efforts pour vous limiter vous-même. Parce que un vrai Africain, un vrai Kamite,
ne doit jamais faire les rapports sexuels le jour de sa naissance. Sauf cas urgent. Quand on dit cas urgent, vous comprenez déjà. Hein? À vous de considérer votre cas urgent. Mais sachez que c'est une date sacrée. Une date où vous dites merci à maman. Merci à votre mère d'avoir crié, d'avoir poussé et vous êtes sorti à une heure précise. Une heure même qui est d'abord même écrite sur votre naissance. Et ensuite, vous dites aux anges, aux archanges, aux divinités, aux forces, aux génies que vous récupérez toutes vos forces de naissance consciemment. C'est un langage, mais les gens ne comprennent pas. Quand le jour de naissance vous jeûnez, les entités ont peur de vous, les diables ont peur de vous, faites l'expérience. Chaque semaine, donc 4 fois dans le mois, soyez un jour, vous allez voir ce que ça va donner. C'est comme ça que vous allez découvrir ce que votre destinée a comme rôle sur la terre. Et nul ne peut arracher une telle personnalité qui s'est dit je ne fais jamais les rapports sexuels le jour de ma naissance. Les gens vont vous tenter fatigués. Donc c'est un secret que je vous donne comme ça pour que vous sachiez que cette date elle est spéciale. Mais par rapport aux anniversaires, moi les anniversaires, à mon anniversaire, j'aime faire l'amour que baiser. Je n'aime pas baiser, j'aime seulement faire l'amour. Oui, effectivement, pour faire l'amour, il s'agit de passer une magnifique soirée, vous voyez, et maintenant, le soir, avec votre femme, elle va porter la chose la plus sexy que vous aimez, ce qui vous excite bien. Vous lui demandez aussi, elle doit vous expliquer ce qui l'excite chez vous. Et dans cette condition, vous allez être en train de manger ce que vous aimez tellement. C'est un rituel de haut niveau, je vous explique comme ça. Hein? Un rituel de haut niveau. La nourriture que vous aimez tellement, les amis que vous aimez tellement, si vous aimez tel caleçon, dites à votre femme, c'est les strings, il faut lui expliquer. C'est des trucs familiales et c'est très important pour votre famille. Expliquez bien à votre femme ce que vous aimez. Et elle doit s'habiller comme ça, vous êtes là. Quand les enfants sont déjà couchés ou si vous êtes seul, vous allez commencer à manger, à discuter de tout, du premier jour que vous êtes rencontrés. Le premier jour de votre rencontre, parlez de ça. Et embrassez-vous. Il faut s'embrasser. Il faut s'embrasser. Il faut s'embrasser. Jusqu'à ce que vous avez envie de faire l'amour. Vous ne faites pas. Vous allez vous exciter bien. Vous excitez jusqu'à s'endormir. J'allais en venir à ça. Puis on dit souvent l'appétit vient en mangeant. Voilà. Ici, il s'agit d'apprendre à être le maître de vos énergies. Les sorciers auront peur de vous. Le diable aura peur de vous. Vous comprenez? Faites cela. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre l'anniversaire. Faites ça dès demain et donnez-moi la réponse dans la semaine. Vous allez voir un changement terrible. Faites cela sans faire pénétration. Et le lendemain, vous faites ce que vous voulez. Vous allez voir ce que ça va donner. Parce que faire l'amour, même cette table, elle est amoureuse. Parce que tout ce qui est forme dégage une énergie. Tout ce qui est forme dégage une énergie. Et c'est l'énergie, quand les énergies sont assemblées, on parle de l'amour. C'est deux choses différentes qui s'assemblent et qui dégagent des énergies magnifiques. Mais le diable a besoin que vous ayez peur de ces énergies, que vous allez gaspiller, comme la masturbation. Quand vous masturbez, vous cassez votre esprit. Vous donnez votre esprit cadeau au diable. Les scientifiques même démontrent que se masturber est bien. Moi je dis non, c'est un truc diabolique. Donc, et maintenant, c'est ce qu'on appelle faire l'amour. Maintenant, se baiser, vous comprenez déjà, ça c'est la pénétration. On dirait que vous êtes déjà... il y a cette question sur TikTok. Oui, déjà la personne demandait à voir quelle est la différence entre baiser et faire l'amour. La différence entre baiser et faire l'amour, c'est que quand on fait l'amour, ce que je vous expliqué au début, quand on dit amour, c'est deux choses différentes qui s'assemblent pour donner une création. La graine de maïs et le sable font l'amour pour que ça germe. Donc tout ce qui est forme peut s'assembler pour faire l'amour, pour donner quelque chose de nouveau. Maintenant, ça c'est un truc divin. L'homme et la femme peuvent faire l'amour, c'est-à-dire s'embrasser, mais commencez d'abord par votre rencontre, ce que vous aimez chez l'autre, et les plats que vous aimez tellement. Vous passez une soirée où vous allez faire vraiment ce que vous aimez. Vous embrassez jusqu'au summum. Vous excitez comme il faut, mais sans pénétration. Ça c'est divin. Et vous couchez. C'est un truc qu'on a gardé longtemps, ce qu'on appelle les secrets hermétiques. Quand on dit hermétique, vous appartenez à une école spirituelle
vous devenez un élève, un disciple appelé Makeru, et vous brisez ce qui est hermétique, on vous punit. Mais moi je le dis parce que nous sommes à une date où on explique le 25 décembre, et j'explique, selon vos questions, le rôle de l'amour et le rôle de faire vraiment l'amour, c'est-à-dire la pénétration baisée. Mais le concept premier de faire l'amour, c'est un truc divin dans lequel vous grandissez spirituellement. Tellement spirituellement que même le lendemain, vous avez envie de répéter la même chose. Il faut essayer, vous allez voir. Merci beaucoup, maître, pour les explications, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes bien sûr dans l'émission Sorcellerie positive. Et nous débattons du thème les pouvoirs de la fête de Noël dans la vie de l'Africain. Voilà le thème donc que nous avons soumis au maître Ramsès II. Il est instructeur spirituel, il est conseiller spirituel et conseiller en stratégie de réflexion. Alors, maître, nous sommes presque à la fin, mais il faut que je vous balance cette question. Nous voulons juste savoir, dès le début, en parlant de la fête de Noël, vous avez cité plusieurs divinités qu'il faut, vraiment, à qui il faut se consacrer des rituels, des manières de faire. Et je me pose la question à savoir, en s'occupant de ces divinités, si ce n'est pas du dogmatisme. Vous voyez, le terme dogmatisme a été toujours utilisé pour effrayer les Africains. C'est comme on dit le diable. Vous allez voir que depuis qu'on est enfant, moi j'ai toujours vu le diable noir et l'archange Michel blanc. Et dans les discussions, on a toujours référé à ce qu'on sache que c'est comme le noir est diabolique. Je vais vous dire une chose. En 1922, quand on a ouvert le tombeau de Toutankhamon, ce qu'on a découvert, ce n'est pas seulement les charrues, les chaussures en or, les choses très chères. Non, ce n'est pas ça. Il y a autre chose que Carter a découvert et que même, quand ils n'ont pas accepté de révéler ça à la population mondiale, ils ont été frappés par une malédiction. Il y avait une tablette sur laquelle on écrivait que chaque personne est une divinité. Chaque personne est un dieu qui, après sa mort, doit être respecté. Parce qu'il continue son chemin dans l'au-delà. Aujourd'hui, on continue d'étudier les pharaons, les pyramides, les consorts, et on nous fait croire que nous, notre culture, elle est négative. Il continue d'étudier les pyramides, les momies. Même actuellement, le musée national de l'Égypte a fait une réclamation mondiale que les États-Unis, Harvard, Stanford, le Louvre en France, l'Allemagne, l'Angleterre n'ont qu'à rapatrier les momies de Toutankhamon, Nefertiti, la pierre de Rosette, Dag de Dendera et d'autres momies. Si nous étions tellement tarés et tellement inutiles, tellement négatifs, comment on peut trouver ça tellement intact depuis 5 000 ans, 13 000 ans? Et ils vont exposer chez eux. Vous savez combien d'euros on paye pour entrer, pour regarder? Vous savez combien d'euros on va payer? Les gens vont payer. Et on a caché les tablettes les plus sacrées découvertes dans le tombeau de Toutankhamon. Pour les deux pharaons, je n'en parle même pas. Où on explique que chaque individu est une divinité. Chaque individu est un dieu qui, après sa mort, doit être respecté. On ne doit pas déranger son tombeau. Parce qu'il continue son œuvre dans l'au-delà. Imaginez si on enseignait à l'école que ton enfant est un dieu et qu'il est capable de choses extraordinaires. Mais Elon Musk n'allait pas être l'homme le plus riche du monde. Même Elon Musk a commencé tout en Afrique du Sud. Ses parents, il est d'origine sud-africaine. Tout a commencé en Afrique d'ailleurs. Donc je crois que le dogmatisme n'a rien à voir avec ce que l'Africain avait de façon archétypale, parce que la spiritualité africaine est d'abord scientifique. C'est scientifique parce que tout a été démontré dans les pyramides. Les hélicoptères, on a vu les dessins dans les pyramides. Les microscopes, les navettes spatiales. Beaucoup de choses dans les pyramides. Aujourd'hui, tout a été inventé. Même les ampoules, tout ça là. Mais on a collé beaucoup des inventions au blanc. Donc on a tellement plagié les choses. On a tellement effacé notre histoire et notre culture que
malheureusement, nos ancêtres ont été extraordinaires. Les momies existent. Aujourd'hui, je vous parle des momies de 13 000 ans, tu t'imagines. Et on nous fait croire qu'on est mauvais. Moi, dans mes prières, j'aligne tous les pharaons, toutes les divinités de nos ancêtres. Ainsi, de mon arbre généalogique, mon grand-père, arrière-grand-père, beaucoup de choses. D'ailleurs, même pour mon arrière-grand-père, j'ai un arrière-grand-père qui a écrit qu'en 1345, 2 papes se disputaient de la sainteté de la couronne. Au même moment, la population se rendit compte que les gens commençaient à construire des bâtiments d'une façon un peu spécifique, avec des pyramides, avec une certaine modernité. On se dit que non, que c'est la fin du monde. Les gens commencent à dire que c'est la fin du monde. C'est pour vous dire qu'il y aura toujours la fin du monde dans l'esprit des gens. Mais la fin du monde en fait n'existe pas. Il n'y aura que des périodes, des phases où nous devions soumettre notre connaissance. Comme l'ère du Verseau où il y a l'explosion de la connaissance, de l'information pour tout le monde. Alors que l'ère du Verseau qui est passée était une ère vraiment de très sombre, une ère de guerre. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale, tout ça là. Mais actuellement, tout le monde est éveillé et nous devions nous occuper de nos ancêtres, de notre culture. Et avec des rituels de haut niveau, nous allons déclencher un bonheur et une créativité importante pour notre génération, pour notre développement. Merci beaucoup, maître, pour le sacrifice du temps que vous faites pour élucider, pour éclairer la population. Chers amis téléspectateurs de l'émission Sorcellerie Positive, c'est pour moi un réel plaisir de vous savoir, de vous compter parmi les amoureux de cette émission. À vous qui nous suivez sur TikTok, merci aussi à vous et vos questions sont toujours attendues. Le maître est là pour vous répondre. Je profite de l'occasion, maître, bien avant que je ne te donne la parole pour ton mot de fin. Je profite de l'occasion pour souhaiter encore, parce que nous sommes déjà à la veille de Noël, il faut que je profite pour leur souhaiter donc, une bonne fête de Noël. Comme le maître l'a dit, que l'amour règne dans les maisons, que les grands, les adultes arrivent à se rabaisser à un niveau des enfants pour que l'ambiance soit vivable et que chacun sente vraiment qu'il y a un partage d'amour, un partage de joie. Vous allez constater que nous avons sur notre table une boîte d'eau et 2 sachets, voilà, 2 sachets sur lesquels c'est écrit le sel des mutants. Le sel des mutants. Maître, je vais vous donner la parole tout à l'heure, vous allez nous dire un peu de quoi il est question. Et la boîte d'eau, le bidon d'eau, c'est écrit eau de la licorne. Eau de la licorne. Voilà. Maître, dites-nous quel est le secret derrière cette eau et puis ces sachets. C'est quoi derrière dans le sachet, le sel, comme vous l'avez dit? Par rapport au sel, le sel des mutants, ça c'est un sel, d'abord c'est un sel naturel. Parce que vous connaissez les vertus du sel. Parce que le Coran, la Bible en a parlé. Donc ce n'est plus un mystère pour quelqu'un. Mais sachez que le sel est au-delà de ce que vous croyez. Le sel c'est votre corps physique. Le sel c'est votre âme. Le sel c'est Dieu. Parce que on fait une sauce extraordinaire. Sans le sel, on pose la question, mais c'est l'eau, on mange quoi? C'est pourquoi on extrait la grande partie du sel que dans l'océan. Dans l'eau, là où... Mais le sel a une pureté naturelle que vous pouvez exploiter. Mais nous, on a pris le sel naturel et on a fait une autre préparation spécifique. On a fait des prières, des rituels de haut niveau où nous avons allumé minimum 300 bougies pour charger le sel des mutants. D'où ça devient le sel des mutants. Le terme mutant, pour parler d'une personnalité nouvelle, c'est-à-dire quelqu'un qui, au lieu d'être naturel, vous sentez les choses autrement. Quelqu'un veut vous mentir, vous sentez. Quelqu'un arrive, vous sentez. Vous vous couchez, vous voyez exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui. Vous sentez que tout marche bien, votre commerce va bien, les enfants dorment bien. Et la situation change. Beaucoup de choses changent parce que le sel des mutants a été tellement travaillé qu'il est tellement utile pour accomplir une pureté, une sanctification d'ailleurs. Vous savez, il y a une différence entre purification et sanctification. Oui.
le sel a pour objectif de vous sanctifier. Ainsi, vous allez vous purifier. La sanctification, c'est quoi? C'est comme quelque chose, c'est comme quelqu'un qui est possédé. Il faut qu'on sorte de vous la chose possédée pour que vous soyez vous-même. C'est ce qu'on appelle être sanctifié. Donc le sel vous permet de sortir de vous ce qui est étranger. Et l'utilisation linéaire fait que vous devenez pur. Vous voyez clairement dans vos affaires. Et la chance se multiplie. La protection également. Voilà pourquoi le sel est nommé le sel des mutants. Mutant pour parler de la mutation. La mutation des gènes. Pour avoir des pouvoirs magiques. Vous comprenez? Donc, c'est d'où vient... positive. Oui, une mutation positive d'ailleurs. Et c'est d'où vient le nom, le sel des mutants. Et ce sel est partout au Togo. Et on le donne également, on arrive à l'envoyer aussi par DHL pour ceux qui sont hors du Togo. Pour que les gens puissent vraiment faire des activités spirituelles. Comme par exemple, tracer un grand cercle dans lequel vous allez faire une prière extraordinaire. Avec le sel des mutants, vous allez faire que booster votre spiritualité, booster en tout cas votre objectif quand vous êtes en train de faire votre rituel. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'eau de la licorne, on dit l'eau de la licorne. L'eau de la licorne parce que quand nous prenons l'animal licorne, on se rend compte que c'est un animal très rare. Tellement rare que ça n'existe même pas. C'est comme si c'est un mythe. C'est comme c'est un mythe, mais c'est une réalité parce que dans l'histographie occulte de l'humanité, ça a existé. Et il y a des traces de cet animal. Comme il est rare, maintenant la symbolique de la licorne, c'est un cœur pur. Un cœur pur. Tellement pur que même quand vous êtes possédé, vous ne pouvez pas vous approcher de la licorne. C'est comme par exemple, si vous tuez une licorne par hasard, tout votre peuple est maudit. Toute votre génération est maudite. Jusqu'à ce que vous fassiez le sacrifice ultime. C'est quoi le sacrifice ultime? C'est donner sa vie pour quelqu'un. Donner sa vie pour une cause. Là, la licorne renaît de ses cendres. Comme le phénix ou le sphinx. Donc, l'eau de la licorne, on a pris ce nom parce que le travail spirituel que nous avons fait pour rendre l'eau tellement sacrée que cette eau, comme vous le voyez sur l'étiquette, c'est une eau capable de ramener la vie vraiment dans la vie d'un individu. De guérir, on vous déclare, vous allez mourir dans 3 mois. Vous savez que quand on découvre un cancer, les médecins ont l'habitude de donner le nombre de temps qui vous attend. Ou vous avez une maladie, on dit, vous êtes foutu, tout. Avec l'eau de la licorne, vous allez bannir tout ceci. Parce que l'eau de la licorne rajeunit le corps. Ça vous permet d'être non seulement jeune, de rajeunir vos cellules. Même quand vous êtes empoisonné, vous prenez ça, vous allez vomir le poison. Ceci permet même de sortir de votre aura ce qui est étranger. Mais la grande partie de l'eau de la licorne, c'est des guérisons miraculeuses. Des guérisons miraculeuses et des purifications, des sanctifications. Vous faites votre bain et vous prenez l'eau de la licorne, vous versez un peu sur vous. Mais si c'est pour des guérisons ou des problèmes internes, vous prenez juste un verre et vous allez avoir des résultats extraordinaires. Voilà pourquoi ça s'appelle l'eau de la licorne, parce que le travail qui a été fait est un grand travail. C'est un grand travail qui a été fait sur l'eau. Puisque nous avons d'abord essayé sur nous. Nous avons essayé sur nous. Nous avons eu des résultats concrets. Des vrais résultats. Même avec des témoignages qu'on ne peut pas rendre publics d'ailleurs. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous allez voir l'eau de la licorne dans cette bouteille de 570 ml. Pour pouvoir résoudre un problème, qu'on vous a dit que soit vous êtes foutu ou votre maladie est incurable, que cette plaie-là ne va jamais finir. Avec l'eau de la licorne, vous allez briser les barrières et ramener la vie dans votre vie. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas trop cher. Non, c'est pas trop cher. Ok, si l'on veut tout à l'heure la voir, comment est-ce qu'il faut faire? Nous avons fait de sorte que ce soit abordable pour tout le monde. Sinon, actuellement, le litre est à 3000. Au moment des pluies, on avait essayé de faire 2000 litres. Mais maintenant, comme c'est de la recherche de l'eau de la licorne dans les montagnes, dans les Djo, ça nous prend un peu du temps, c'est un peu compliqué. Nous avons fait de sorte que dans cette bouteille, maintenant c'est uniquement dans cette bouteille que vous allez trouver l'eau de la licorne partout au Togo. C'est dans cette bouteille. Et la bouteille fait 570 ml. Ce qui fait 2000 francs sur toute l'étendue du territoire.
Même si ceux qui sont à l'extérieur, c'est au même prix qu'ils peuvent acheter et trouver un moyen de transport. Donc le prix est à 2000 pour cette bouteille de l'eau de la licorne. C'est très intéressant. Chers amis de l'émission Sorcellerie Positive, je pense que c'est un cadeau que le maître Ramsès II nous fait. Donc, alors n'hésitez plus. Tout le monde a besoin de se sentir à l'aise. Tout le monde a besoin de vivre le bonheur. Voilà. Et sans la santé, sans la santé spirituelle et physique, on ne peut pas vivre le bonheur. On ne peut pas se sentir soi-même. Alors, vous avez le numéro, maître. Donc pour avoir le sel ou bien l'eau de la licorne, vous nous contactez au plus 228 93 14 12 78 ou encore le plus 228 90 56 03 64. Merci beaucoup. Maître, voilà, vous avez la parole pour votre mot de fin. Ok, et si je devais donner un mot de fin, c'est juste pour dire que je vous rappelle que le 25 décembre, c'est effectivement la fête des enfants, la fête de l'amour, la fête de la simplicité, la fête de la lumière, je précise, la fête de la victoire de la lumière sur l'obscurité. Donc c'est une période où c'est bon d'allumer des bougies à la maison, de l'encens, de préférence encens pontifical, ou l'encens qui sent bien chez vous. Faites des prières, permettez aux enfants d'être vraiment en joie et asseyez-vous par terre avec les enfants pour manger, fêter. Amenez les enfants là-haut, c'est magnifique, ils vont vivre. Et rappelez-vous, c'est un message pour dire que nous devrions nous comporter comme les enfants devant la population mondiale et non vouloir être loup parmi des agneaux. Tout le monde doit être agneau. Voilà, tout le monde doit être des agneaux. Mais malheureusement, pour d'autres, pour diriger, pour commander, pour avoir une certaine notoriété, il faut marcher par élimination. Ce qui est très mauvais. Aller par élimination est contre nature. Sinon, nos ancêtres pouvaient éliminer, on pouvait brûler le corps de Toutankhamon. Mais on découvre son corps en 1922 intact depuis des milliards d'années. Comment on peut expliquer ça? Copiez la nature, vous serez une personne extraordinaire. Otep à Chipsout. Ok, au revoir. Merci, à la prochaine. Otep. Maï. Lago Soko, Lago Karkara, toujours brillant. C'est comment? Il y a quoi? Maï, regarde, je viens de voir Rally sur Facebook. Elle est partie aux États-Unis, regarde. Quoi? Elle est partie aux États-Unis. États-Unis? Oui, regarde. Rally. Donc elle est partie aux États-Unis comme ça. Tu fais trop de papato. C'est ici à Sokodé. Attends, c'est à Sokodé ça? Oui, si. Attends, il y a un lieu plus luxueux, plus joli ici à Sokodé comme ça. Toi, tu ne sais pas. C'est Hôtel La Mirelle. Hein? Oui. Hôtel La Mirelle? Oui. Ici à Sokodé? Oui. Attends, tu es sûr? On ne dit pas si, on dit sûr. Tu es sûr? Attends, ce qui est sûr, c'est vrai. On y va. Pour passer séjour au Togo, Sokodé vous réserve un hôtel calme, luxueux et clean. Hôtel La Mirelle. Hôtel La Mirelle est un hôtel doté de conforts incomparables. À l'hôtel La Mirelle, vous aurez accès aux salles VIP, à la salle de réunion, au restaurant, avec des cuisiniers professionnels prêts à vous offrir des plats de privilèges. Sans oublier ce grand jardin doté d'une piscine. Avec leur beau sourire, les personnels de l'hôtel La Mirelle vous réservent un accueil de Peace and Love. L'hôtel La Mirelle se situe à Kwangalam, en face du lycée Kwangalam, à quelques mètres de la nationale numéro 1. À votre droite, en allant vers le nord, et à votre gauche en revenant vers le sud. Voilà, c'est ici, l'hôtel La Mirelle. Ah. Tu vas où? Attends, quel miracle de l'hôtel. Dehors, c'est à Sokodé. Mais dedans, voilà, c'est aux États-Unis. Hôtel La Mirelle. La Mirelle. Répète. Pour toute information, contactez le plus 228 99 58 69 68 ou joignez-nous à l'adresse email lamirellesokodé@gmail.com. À l'hôtel La Mirelle, le bon séjour est garanti.
Oh, l'hôtel La Mirelle.